Bonjour à tous et à toutes. Je suis l'apôtre Akobé Benjamin, disciple du prophète Kakou Philippe. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet l'avortement. Vous voyez que l'avortement, c'est le fait de détruire un fœtus qui est censé donner un bébé. Et c'est la chose la plus cruelle qui soit. Ce que vous devez retenir, c'est que pour rien au monde, si vous êtes une femme, vous ne devez accepter de pratiquer l'avortement. Vous voyez que il y a plusieurs aspects. Bon, il y a le côté, il y a l'avortement involontaire, où une femme qui est enceinte, elle a pris des médicaments, elle ne sait pas, et puis ça fait passer la grossesse. C'est mauvais, mais cela est compréhensible. Mais toute femme qui, en toute conscience, qui s'en va voir un médecin pour détruire une grossesse, ainsi de suite, ou qui prend des médicaments pour détruire une grossesse, vous voyez que c'est une méchante personne. Et vous ne devez accepter pour aucune raison l'avortement. Parce qu'une femme qui avorte, et puis un assassin, ou quelqu'un qui prend des couteaux pour tuer, pour égorger, qui fait des attentats, c'est la même personne. Vous voyez, présentement, dans les foyers, il y a des foyers qui sont menacés parce qu'après 1 ou 2 mois de mariage, on cherche bébé, on ne trouve pas. Pourquoi? Parce que, à l'origine, lorsque cette jeune fille, elle était élève étudiante, elle a fait plusieurs avortements. Et maintenant qu'elle est mariée, maintenant elle cherche un enfant, c'est pratiquement impossible. Vous voyez? Donc, l'enfant, là, c'est Dieu qui donne l'enfant. Quand tu fais les enfants, tu tues d'autres par l'avortement, ainsi de suite. Tu ne sais pas si c'est l'enfant que toi-même tu as pris la décision de tuer, c'est lui qui allait relever ton nom sur la terre. Donc, vous qui me suivez, qui allez regarder cette vidéo, je vous dis de ne jamais pratiquer l'avortement. Aussi, il y a des actes qu'on peut poser, mais qui ressemblent à l'avortement. Par exemple, un couple ou des jeunes qui utilisent les préservatifs ou les pilules comme moyen de contraception, c'est semblable à de l'avortement. Donc, la parole de Dieu dit que quelqu'un qui avorte et quelqu'un qui tue, c'est la même personne. C'est pourquoi, lorsque vous êtes sur la terre, vous devez chercher le prophète de votre temps. Parce que le prophète de votre temps va vous délivrer de tous les esprits de sexe. Pourquoi les gens avortent? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se contenir. Tous les jours, ils doivent avoir des rapports sexuels. En sorte que dans le foyer, ils sont obligés d'avoir des rapports sexuels. Mais aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète du nom de Kakou Philippe, en sorte que, quand vous allez lire Kakou 75 verset 2 ou 3 par là, vous allez dire qu'un couple qui est marié, après 7 mois de vie conjugale, il ne doit même pas aller plus de 3 fois dans une même semaine. Vous voyez que ça, c'est la manière de Dieu de prévenir l'avortement. Aussi, la prostitution en milieu scolaire aussi sont facteurs de l'avortement. Et voilà pourquoi vous devez croire au prophète Kakou Philippe, afin que vous pouvez pratiquer la confession publique et éviter tout ce qui est avortement. Shalom à tous, je suis le prophète Dagro Miché du Centre de transformation et de réveil ministry. En ce qui concerne le thème sur l'avortement se définit pour moi comme étant l'arrêt ou l'expulsion prématurée de l'embryon ou du fœtus par des moyens criminels. Cela peut se faire par breuvage, par médicament ou par substance. Mais que dit la loi ivoirienne sur l'avortement? Selon le nouveau code pénal de 2019, en ses articles 425 et 426, les peines peuvent aller de 6 à 20 ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 150 000 à 10 millions en fonction des cas et des circonstances aggravantes. Pour ceux qui exercent dans le corps médical, lorsqu'ils ont enfreint à cette loi, selon l'article 425 alinéa 2 et 3, cela comporte des droits, à savoir l'interdiction d'exercer toute fonction liée à la médecine. Et en effet, l'article 427 du Code pénal précise qu'il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée. Et en deuxième point, lorsque la femme est victime de viol à la demande de celle-ci. Donc, l'avortement étant puni par la loi, nous ne pouvons pas encourager l'avortement. Et la Bible dit en Exode 20, le verset 13, que tu ne tueras point. Donc Dieu est contre le fait de porter atteinte à la vie. Parce que pour Dieu, la vie est sacrée. Et lorsqu'une femme qui porte dans son sein un enfant accepte que ce soit
par des moyens quelconques, de mettre un terme au développement du bébé dans son ventre, elle est en train d'enfreindre non seulement à la loi divine, mais elle peut tomber sous le coup d'une condamnation. Parce que la loi ivoirienne condamne tous ceux qui s'adonnent à de tels actes. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion pour interpeller tous ceux et toutes celles qui ne le savent pas. Je veux leur dire que Dieu est contre le fait de mettre un terme à la vie humaine. Parce que la vie est sacrée. Et si le Seigneur dit, selon la loi de Moïse, que tu ne tueras point, ça veut dire lorsqu'on interrompt le développement du fœtus ou de l'embryon dans le ventre d'une femme, nous sommes en train de violer le principe divin. Or, celui qui viole le principe de Dieu se dresse contre lui la justice divine. Et la loi ivoirienne aussi est d'accord avec cette loi divine. C'est la raison pour laquelle je voudrais interpeller tous les hommes, toutes les femmes qui voudraient s'adonner à ce stade de faire très attention, de peur de subir les sentences divines et les sentences de la loi ivoirienne. Voici ce que je voulais dire sur ce sujet. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, c'est un plaisir de nous retrouver dans notre rubrique PP Culte afin, n'est-ce pas, de nous prononcer sur certains sujets qui sont importants, qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'apprendre mieux notre religion et en même temps de parfaire notre relation avec notre Seigneur Allah Tabarak wa Ta'ala. Et parmi les thèmes, Inch'Allah, que nous allons aborder, on va parler par la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala de l'avortement. L'avortement, c'est le fait, n'est-ce pas, après qu'on ait conçu une grossesse, n'est-ce pas, de ce qu'on va appeler l'ablation, c'est-à-dire le fait d'enlever cet enfant-là, de stopper son évolution, d'interrompre, n'est-ce pas, cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore la mise en place du fœtus. Et en ce sens-là, l'islam va se prononcer là-dessus, parce que c'est une pratique, n'est-ce pas, qui, selon l'entendement humain, n'est-ce pas, n'est pas permise. Islamiquement, ça c'est interdit, n'est-ce pas, selon le consensus des savants. Et cette permission sera donnée en cas de nécessité. L'islam va autoriser l'avortement au cas où, n'est-ce pas, la femme qui porte une grossesse, sa vie serait en danger. Si le danger, n'est-ce pas, le risque ici, ça met en danger la vie de la mère qui est porteuse de l'enfant, en ce moment, l'islam va autoriser, n'est-ce pas, qu'on avorte ou bien qu'on fasse l'ablation, n'est-ce pas, de ce fœtus-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il dit, وَمَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Il dit, ne conduisez pas vos âmes, n'est-ce pas, vers sa destruction. Donc tout ce qui pourra être facteur de nuire à notre vie ou encore de mettre en danger notre vie, l'islam va l'interdire. En ce moment-là, l'enfant, ici, le fœtus, devient un danger pour la vie de sa mère. Et l'islam va donc autoriser qu'on enlève cet enfant-là pour préserver la vie de la mère. Hormis ce cas, n'est-ce pas, il n'est pas interdit d'avorter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il dit, la taqatul awladakum bi khashyati imlak. Il dit, ne notez pas la vie à vos enfants de peur, n'est-ce pas, de la peur de la pauvreté. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. C'est moi Allah qui leur donne la subsistance ainsi qu'à vous autres. Donc le musulman ou la musulmane devrait s'en éloigner parce que ce n'est pas une pratique autorisée, c'est interdit. Barakallahu fikum.